I'm going to be mother. Covid-19 et grossesse. Confinement, déconfinement, toutes les questions. On va répondre à toutes vos questions اليوم après l'intro. Donc après l'intro, on remercie Dr ADW pour ses réponses. On démarre la première question. Bismillah. La première question, c'est le dépistage de la femme enceinte. Est-ce qu'il est fait systématiquement ou le troisième trimestre? نشكركم على هاد لي كيسيون ان شاء الله يفيدكم الاجوبه. نهضروا على لا بروميير اي لا دوزيام كيسيون اي لا تروازيام كيسيون ان ميم طون باسكو عندهم نفس العلاقه. هي لو ديبيستاج لي سيرولوجي لا بي سي ار وهذاك لو تيست تاع لو ني. دونك هادو كاع كيفاش ينداروا على حسب الامكانيات تاع البلاد تاعنا. دونك حنايا في لي فام انسانت لي فام لي بلو فولنيرابل هما لي فام لي يكونوا في الشهر ثلاثه الاخرين تسمى لو تروازيام تريمستر. دونك السابع الثامن والتاسع. باغ كونطخ لي دو بروميير تريمستر نورمالمون ما كان حتى problème. Mais donc il faut savoir que qu'il y ait une hospitalisation là, toujours on vérifie la température, on vérifie est-ce que qu'il y a des signes, sachant que qu'il y a des cas des femmes des Covid les mébanouches asymptomatiques. Voilà pour les trois questions. Par contre pour la deuxième question, les sérologies qui mettent à la toxorubéole, IgG, IgM, ils sont intéressants surtout pour le personnel. Est-ce qu'ils sont immunisés ou non, ou la PCR c'est l'avenir, c'est-à-dire pour prévoir inchallah en septembre il y a une autre vague au moins تكون عندنا des idées كيفاش نقدروا نلقاو le diagnostic وكيفاش on prépare le vaccin inchallah. Merci docteur. La prochaine question, c'est la question numéro 4, le projet de grossesse ou le projet de naissance. Est-ce qu'il est déconseillé? Est-ce qu'il est d'actualité dans les mesures de possible, bien sûr? Oui, bien sûr. Donc le projet de naissance, le projet de grossesse, donc c'est toujours d'actualité. Donc dans les mesures de possible qui m'a côté. C'est-à-dire, huma aslan had les projets donc hna fi Tzaïr, ils se font pas par écrit, mais hnaïa, on le fait. Qui personnellement, je le fais, mais indirectement. C'est-à-dire, on demande à la malade qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle préfère avoir flokhr taha et tout. Donc c'est ça, c'est un projet de naissance. Même avec le Covid, on peut faire les trucs qu'on peut faire, on les fait, on les réalise. Dans l'accouchement, les choses qu'on peut pas, on peut pas. Donc, quitte qu'on a une relation de confiance entre médecin et malade, donc il n'y a pas de problème qui se pose. Merci docteur. Donc la prochaine question, c'est les rendez-vous d'échographie et de bilan. Est-ce qu'ils sont maintenus ou non avec le Covid? Oui, bien sûr qu'ils sont maintenus, surtout pour les échographies. Il y a des échographies qui sont importantes, indispensables. Tu as le 3e, 5e, 7e et tu as le 9e mois. C'est vrai qu'on leur donne une marge. On dit qu'on a fait le début, 3 semaines, 1 mois, mais on maintenant entre collègues, mais au moins ils sont indispensables. Donc on doit les faire. Par contre, pour les bilans aussi, c'est la même chose. Donc quand on a des bilans, tu as le 3e mois, les bilans de dépistage le diabète gestationnel, qui sont indispensables. De cas, l'organisation est meilleure, que ce soit les hôpitaux, les cabinets, les labos. Donc l'organisation est bonne, il ne faut pas avoir peur. Donc, le médecin on peut reporter en report, comme non, c'est non. Merci docteur. La question numéro 6, donc le sport après l'accouchement. Il y a beaucoup de femmes qui veulent commencer leur sport après l'accouchement, donc elles ne savent pas comment faire.
Donc, la question elle ne concerne pas le Covid fibletna, bien sûr, parce que ailleurs, ils diront la rééducation du périnée. Nous, la rééducation du périnée. Donc, je disais que la rééducation du périnée, elle n'est pas faite. Mais, personnellement, je donne les astuces à la rééducation pour les femmes. Je leur dis de se contracter. Elles vont le retenir. Elles font ça au minimum 5 fois par jour. Mais le secret, c'est de le faire à partir de 6 semaines, même mort de l'accouchement. Donc, la rééducation, il faut un testing après, donc il faut que le médecin vous donne le feu vert. Le sport. Non, on le sport sans faire le testing. Donc, pas de sport avant le testing, d'ailleurs avant 6 semaines après l'accouchement. On a une autre question, donc c'est la question numéro 8. Donc, je disais, la 7e question, ça a un rapport avec la sédentarité et la grossesse. Comment faire avec le Covid et le confinement? C'est réel, c'est un problème réel. Donc c'est pour ça que les femmes, donc d'ailleurs toutes les femmes, hein, donc on leur dit au minimum il faut bouger. Donc c'est vrai que c'est pas évident. On bouge toute la journée, sauf les femmes enceintes, les de alité toute la journée, c'est mauvais. Donc au minimum on dirait des mouvements à les articulations, les articulations, les genoux, les chevilles, le bassin tendin. Donc et comme une balle c'est très bien. Par contre, il y a aussi un certain téléphone qui explique les pas. Il faut faire les pas nécessaires la journée. Donc, quand on est à la maison. Voilà, pour le sport, il ne faut pas rester sédentaire parce que dans la grossesse, on a le risque thromboembolique hésite. C'est par rapport aux femmes enceintes. Par rapport à toutes les femmes, donc il ne faut pas rester sédentaire. Il faut bouger. Même fedar, il faut bouger. Merci docteur pour ces conseils. Donc là, on va parler à la téléconsultation. Donc, est-ce qu'elle est possible? Qu'est-ce que vous en pensez? La période du confinement, là. Oui, la téléconsultation est très intéressante et elle est préconisée la période du confinement pour éviter les sorties inutiles. Donc quand on dit ça, donc les gens vont croire que les consultations sont inutiles. Non, donc on n'a pas dit ça. Donc les consultations sont très utiles. Par contre, des fois, qu'il y a des petits contrôles, qu'il y a des petits bilans à voir, qu'il y a des questions à poser. Donc quand on donne un traitement, quand on a des soucis la grossesse, en dehors des échographies et des bilans indispensables, on a des fois des questionnements qu'on peut gérer par téléconsultation. Donc, j'encourage la téléconsultation, bien sûr. La prochaine question, docteur, c'est le danger à l'hôpital. C'est-à-dire les malades, quand vous leur dites « l'hôpital », est-ce que c'est dangereux ou non? Bien sûr que non. Donc, si c'est le médecin qui dit l'hôpital, ça veut dire qu'il faut partir à l'hôpital. On va parler du danger. Donc, quand on dit danger, c'est-à-dire est-ce qu'on peut attraper le virus ou non? Bien sûr, on peut l'attraper. Donc, il y a plus de risques. Quand on sort déjà de il y a un risque. Mais pour les femmes qui disent l'hôpital, ça veut dire une situation, une consultation, le cabinet, ça veut dire une prise en charge à l'hôpital. Donc, il y a une bonne organisation, les hôpitaux, les labos, les cabinets. Donc, mettre à fauche. Quand il faut partir, il faut partir. Y a-t-il, docteur, une différence entre le Covid FT1, FT2 ou la FT3? En principe, non. Là, c'est les dernières nouvelles. Donc, FT1, FT2, il n'y a pas de problème mal le Covid. Par contre, le 3e trimestre, donc il y a un risque de complications. Une question, docteur Doka. Là, les femmes qui ont déjà accouché, c'est bon, fait de la période à le confinement. Est-ce qu'ils plaisantaient ou le bébé taham, la famille taham? Est-ce qu'ils roulent ou les grands-parents et tout? Comment faire? Oui, c'est une très bonne question. Celles qui décident, mais il faut pas le présenter. Donc le bébé les 28 jours donc il est à risque. Donc le nouveau-né les 28 premiers jours où les grands-parents aussi donc après 28 jours qui le bébé 28 jours, on peut le présenter à la famille et aux grands-parents.
نعاودوا la question تاع la rééducation du périnée, comment la faire à la maison, docteur? La rééducation du périnée peut se faire à la maison, mais il ne faut pas négliger le testing. Donc le testing, c'est le médecin qui le fait. Donc une fois le testing fait, ou là, après avoir fait la rééducation, on peut faire des contractions rapides et lentes, donc 150 et 150, 300 par jour. Donc quand on pratique cette pratique, normalement, au bout de quelques mois, ça peut donner un résultat. Dans le cas, docteur, une question très importante, c'est lorsqu'on va faire le déconfinement, quelles sont les femmes qui peuvent reprendre le travail? Wallahi, le déconfinement n'est pas facile chez les femmes qui sont au troisième trimestre, c'est-à-dire à partir de 28 semaines. Bon, il y a ceux qui disent 25, 24, 25, 28 semaines. C'est pas évident. Les femmes qui ont un bébé de 28 jours. Donc, je disais, les bébés de moins de 28 jours, donc aussi, elles ne peuvent pas vraiment reprendre le travail. Et celles qui nécessitent un transport en commun, donc ils vont être confrontés aux autres personnes, c'est-à-dire à risque de Covid. Et les bébés, docteur, ils sont protégés? Je ne comprends pas votre question, est-ce qu'ils sont protégés lorsqu'ils sont dans le ventre de leur maman? Oui, donc il y a des études qui montrent que les anticorps qui se forment après le virus, ce sont des IgG, donc les IgG passent la barrière placentaire, donc en principe, ils sont protégés. Et comment protéger le bébé après la naissance? Donc c'est les mêmes précautions à les adultes. Quoique un bébé, on ne lui met jamais de masque, il risque de s'étouffer et on garde une distance de 1 mètre. Donc l'allaitement est recommandé. Il y a une autre question qui se répète, docteur, je ne sais pas si elle a un rapport avec le confinement ou non. Donc c'est des femmes qui ont des douleurs articulaires. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Pour ces femmes-là, donc je leur conseille, qu'on a tout à l'heure à la sédentarité, c'est de bouger. Donc il y a des téléphones ou là, des applications qui vont nous donner combien de pas on a fait par jour. L'idéal, c'est 10 000 pas par jour. Donc je disais 10 000 pas par jour pendant 10 jours. Et si ça ne donne pas, il faut consulter. Là, ça devient une nécessité. On arrive aux deux dernières questions, docteur. Donc la première, elle est les informations qui concernent la grossesse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle risque vraiment les femmes enceintes. Et la deuxième question, elle a la consultation postnatale. Toujours, est-ce qu'elles doivent partir ou non? Pour la consultation postnatale, elle n'est pas très nécessaire. On peut la faire en téléconsultation et si on détecte un problème, une anomalie, on peut les appeler pour un examen clinique. Par contre, pour les nouvelles informations qu'on a sur le Covid et la grossesse, il faut savoir que la grossesse n'augmente pas les formes graves. C'est pas un état qui va un facteur de risque, comme on dit. Par contre, l'obésité, si. Donc, c'est un facteur de risque. La transmission materno-fœtale, qu'on a tout à l'heure, les IgG et passe la barrière placentaire. Donc on va dire les bébés en principe, ils sont protégés. Par contre, le truc j'insiste à l'hélium, c'est le risque de la phlébite qui est augmenté chez la femme enceinte déjà qui est sédentaire, qui a le Covid. C'est un risque de thrombophlébite et un risque d'embolie pulmonaire. Donc c'est ça, la sédentarité et le Covid ne sont pas amis avec la femme enceinte. Voilà. On vous remercie, docteur, pour vos réponses assez claires. Et s'il y a d'autres questions, on invite les gens à les poser en commentaire.